C'est pourquoi j'ai dit l'attitude que tu as face à une situation démontre l'état de ton âme. L'attitude que tu as face à une situation montre ta foi. À chaque fois que tu crois à cet homme, c'est à chaque fois que tu crois à cet homme de Jésus, et tu recevras dans les livres ton problème. C'est pourquoi l'attitude que tu peux avoir face à la parole de Dieu, une attitude d'humiliation, une attitude d'obéissance. Nous bénissons notre Dieu, que la gloire lui revienne pour ces privilèges qu'il nous a accordés ce matin, que nous puissions encore nous mettre devant vous pour parler de sa part. Nous bénissons aussi notre Dieu pour notre pasteur Papi, et qui nous fait toujours confiance. Et ce matin, nous bénissons notre Dieu aussi pour votre présence au milieu de nous. Puisque si vous n'étiez pas là, nous ne pouvons pas même prêcher. Donc c'est pour cette raison que nous disons merci à notre Dieu. Laisse que la gloire lui revienne. Amen. Cet enseignement que nous allons parler ce matin, déjà la base de cela a été déjà donnée le vendredi. Et nous croyons aussi que Dieu nous avait bénis ce vendredi. Comme la parole de Dieu nous dit, la main de Zorobabel qui a commencé cette œuvre l'achèvera. Aujourd'hui, nous allons encore parler. C'est pour enlever quelques doutes et qui nous avons devant la face ou la présence de notre Dieu. Sans tarder, je demanderai à notre lecteur de ce matin de lire et je vous prierai aussi de vous élever pour l'obéissance de la parole. Il lit la parole du Seigneur dans Deutéronome chapitre 16, verset 1 au deuxième verset. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, les vertiges de menu et de gros bétail. Dans le lieu de l'Éternel, choisira pour y faire résider son nom. Parole du Seigneur. Amen. Je continue, chapitre 7. 24, verset 24 jusqu'au 30e verset. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent des miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci. Mais la vraie interprétation, c'est toi qui peux le faire. C'est pour cette raison, nous laissons maintenant ce moment entre ta main. Laisse, Seigneur, que tu parles. Parce que la Bible dit
poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, prends le contrôle maintenant de nos âmes, prends le contrôle maintenant de nos cœurs, et que tout esprit, toute pensée soit à l'obéissance de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu dans Deutéronome, il y a une question de deux choses. Là, la Bible nous parle d'un endroit que Dieu avait choisi, où son peuple pouvait l'adorer. Et la Bible nous montre à chaque fois que les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, quand ils voulaient adorer leur Dieu, Dieu leur montrait l'endroit où il fallait qu'ils aillent adorer. Ce matin, j'ai eu la pensée de Jacob. Et Jacob, pendant un bon moment, était dans le service de son beau-père. Et Laban, un jour, il voulait maintenant retourner là où Dieu l'avait dit, il le bénira. Dans la terre de son père, de ses parents, des ancêtres. Mais Dieu lui a dit quelque chose. Retourne à Padam. Là où je t'avais rencontré dans le chemin. Là où je t'avais rencontré dans le chemin. Là où Dieu avait rencontré Jacob. Et il pouvait maintenant retourner. C'est l'endroit où on appelle Bethel. Parce que c'était là où il y avait la présence de Dieu pour lui. Ce matin, je voulais vous ajouter encore quelque chose. De tous les serviteurs de Dieu qui sont passés par ici, qui nous ont parlé de l'adoration. Et ce matin, je voulais mettre un point, que nous puissions nous tous comprendre cela. Puisque la personne qui adore Dieu doit savoir ou avoir la certitude dans son cœur que là où je me trouve, Dieu est là. C'est pourquoi la Bible nous dit, la femme samaritaine, lorsqu'il a croisé Jésus, Jésus lui avait dit ceci: vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous savons le Dieu que nous connaissons. Nous l'adorons. Mais l'heure est venue. L'heure vient maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Ça, c'était une chose très importante. Et Jésus ajouta encore une chose: que le salut vient des Juifs. Parce que le salut ne pouvait pas venir d'autre part. Et le salut ne veut venir que des Juifs. Parce que c'était le peuple élu de Dieu. Le vendredi, on avait parlé sur une chose qui était l'attitude. On avait dit l'attitude que nous assumons par rapport à notre corps, ou la manière d'agir que le corps interprète.
c'est l'expression de notre croissance. C'était, on avait dit, l'attitude c'était un état de croissance. Que l'attitude c'est le reflet extérieur d'une façon de voir les choses. C'est la façon dont tu te montres devant une situation. Et nous voyons que si une personne dans son cœur, si dans son cœur elle réjouit où elle est contente de cette personne-là, le corps, esprit représente la manière dont la personne est. Et nous pouvons voir aussi que l'attitude d'une personne face à la parole de Dieu. Et c'est de là où nous avons parlé comment d'autres personnes, lorsqu'ils se sont présentés devant une situation quelconque, et ils ont certainement des fois loupé la chose parce qu'ils n'ont pas cru à la chose. Entre autres, j'avais donné un exemple d'un militaire. Il y avait un militaire qui était dans le champ de bataille. Son rôle était d'alimenter le canon lorsque les ennemis sortent dans un coin. Maintenant, il y avait le bruit des guerres, le bombe dégagé. La personne a eu peur, a pris fuite, a laissé son poste. Et à l'armée, quand tu fais une telle chose, et tu es puni à la mort. Mais comme la loi régit toujours, il y a toujours une brèche que la loi donne à une personne qui est condamnée. Et il lui restait que la grâce du président. Ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Mais il y avait dans la compagnie où la personne vivait et travaillait, il avait un ami. Et son ami-là était vraiment touché, il ne voulait pas voir son ami soit mort. Un jour, dans une rencontre, dans un culte de prière, il sortait, il a croisé le président de la République. Il a expliqué son problème au président. Il a dit au président, voilà mon ami, voilà il sera tué dans peu de temps si tu ne l'aggraces pas. Et le président a compris et l'ami a expliqué qui est son ami. C'était un homme du bien, il a une famille, il ne pouvait pas le faire, mais c'était la peur qui l'avait poussé à laisser son poste. Et le président dit, mais je n'ai pas de papier, je n'ai dit quelque chose ici, je peux écrire. Mais il a cherché, il y avait un bout de papier et un papier duplicatif quelque part. Il a pris ce papier, il a écrit, moi le président des États-Unis, j'ai écrit, j'ai grâce à cette personne, que cette personne ne soit pas morte. Et la personne a pris la lettre que le président avait écrite. Il a couru à la prison pour donner à son ami. Il a donné à son ami, il dit voilà la lettre que le président a donnée, tu es gracié. Tu ne seras pas mort. Et l'ami a pris le courrier du président. Il a regardé, il n'y avait pas la tête où les cachait le sceau de la présidence. Il dit mais ce courrier n'a pas de valeur devant ce bourreau. L'ami lui a dit c'est le président qui a écrit présent seulement ce papier, tu seras libéré. Et l'ami a pris, l'homme a pris le papier, le courrier, il a mis ça dans sa poche. Le lendemain, le bourreau sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont tué. Et quand l'homme a été tué, ils ont maintenant vérifié dans ses poches.
ils ont retrouvé le courrier que cet homme devait être gracié. Mais c'était trop tard, l'homme était déjà mort. C'est pourquoi j'ai dit, l'attitude que tu as face à une situation démontre l'état de ton âme. L'attitude que tu as face à une situation montre ta foi. La grâce, cet homme avait la grâce. Mais comme il a refusé la grâce, n'a pas cru à cette grâce, la mort l'a attrapé. La grâce est grâce à la personne qui croit à la grâce. Et il y a des gens qui ont rencontré la grâce dans leur chemin. Mais comme ils n'ont pas cru à cette grâce-là, la grâce les a échappés. Mais nous voyons dans la Bible, il y a eu des gens qui ont rencontré la grâce. Comme dans la piscine de Bethesda. Cet homme-là, il est resté là pendant autant d'années. Il attendait que l'ange de l'Éternel descende pour se plonger dans ce eau. Et quand il va se plonger, il recevra sa guérison. Mais à chaque fois, il courait. Il était toujours le dernier. Il y avait toujours une personne qui était avant lui, qui recevait la guérison. Mais un jour, un homme qui n'avait même pas de valeur, un jour, il y avait un homme qui marchait, qui n'avait même pas de valeur. Et il s'est approché de lui. Il lui a posé la question: qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que toi tu fais? Il a expliqué sa situation. Et cet homme lui a dit: prends ton lit et marche. Et l'homme, quand il a cru, il a retrouvé sa guérison. Et à chaque fois, alléluia. Et je crois, si tu crois à cela, tu auras ta guérison. À chaque fois que tu crois à cet homme, c'est à chaque fois que tu crois à cet homme de Jésus, et tu recevras ta guérison. Je vous avais même parlé du premier miracle de Jésus. Les Juifs ont la coutume de recevoir les gens avant que les gens entrent dans la fête. Ils mettent un engin, ou soit un tonneau quelque part, un engin quelque part, où les gens peuvent laver le pied avant d'entrer. Puisque tu ne pouvais pas entrer dans une fête sans être lavé le pied. Mais ce jour-là, le vin n'était plus à la hauteur des souvenirs aux besoins de tout le monde. Au milieu de la fête. Et le vin ne plus. Mais ce jour-là, la mère Marie connaissait qui était Jésus. Il a dit seulement à Jésus: voilà la situation. Tu peux faire quelque chose. À ce moment-là, Jésus n'avait même pas encore fait un miracle. Mais ce jour-là, Jésus dit à ses disciples: prenez cette eau-là, prenez ces eaux et commencez à distribuer aux gens. Mon frère, ma soeur, cette histoire, nous les lisons. Les gens qui n'aiment pas arrêter la bière ou le vin, ils utilisent cela. Il dit cela que, oh, Jésus lui-même avait fait le vin. Il avait changé du vin. Mais ce jour-là, le vin que Jésus avait changé, c'était le sang que les hommes nettoyaient les pieds avant d'entrer. Il a fallu maintenant que ses disciples, croient tout d'abord à la parole de Jésus, prendre ces eaux-là, le sang sale que les gens ont nettoyé, pour servir, pour que cela soit comme du vin. Imagine-toi, dans cette fête, il y avait des honorables, il y avait le gouverneur de la ville, il y avait des inspecteurs de la police qui étaient dans la fête. Et toi, tu viens avec l'eau que tu avais vu, cette eau-là, qui était l'eau simple, que tu avais lavé aussi tes pieds avant d'entrer dans la fête. Et que tu prends maintenant cette eau
et tu commences maintenant à servir à ces gens. Il fallait avoir la foi. Il fallait croire à cet homme-là. Il fallait croire à cet homme-là. Quand ils avaient la foi devant cet homme, ils ont cru à ce qu'il disait. Ils ont cru à ce qu'il disait. Automatiquement, ils ont exécuté. Et la foi a opéré. L'eau a changé en vin. L'eau est devenue le vin. Les gens pouvaient boire. Et ils ont même dit, comment tu sers de bon vin après avoir les gens ont bu le faux? D'habitude, les gens prennent tout d'abord le bon vin et après on les sert le mauvais. Mais toi, tu nous sers les bons après avoir servi le mauvais. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais vous parler de cette histoire de cette femme. De cette femme syrophénicienne, pardon. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Avait entendu parler de Jésus quelque part. Et il savait que si je croise Jésus dans ma vie, je trouverai la vie. Je trouverai la solution à mon problème. Ma fille est possédée. Mais je dois rencontrer Jésus. Oh, Jésus était dans un moment où il marchait en cachette. Parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent là où il s'est trouvé. Mais cette femme a entendu cela. Il a cru. Elle a su que ce Jésus devait être quelque part. Cette femme syrophénicienne, pardon, s'est avancée devant Jésus, lui suppliant, Jésus, tu peux faire quelque chose à mon enfant. Tu peux faire quelque chose à ma fille. Écoutez la réponse de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Toi qui viens à l'église, oui, il y a un petit problème. Si on te dit seulement quelque chose qui t'a choqué, tu prends la décision. Je rentre chez moi. Je ne viens plus dans cette église. Parce que dans cette église, il n'y a que des problèmes. Mais écoute la réponse de Jésus. Lorsque cette femme est avancée devant lui, lorsque cette femme est avancée devant cette personne, et la réponse de Jésus, c'est que Jésus lui a dit qu'on ne peut pas donner les bonnes choses, qu'on ne peut pas donner la nourriture aux chiens. Et Jésus a considéré cette femme comme une chienne. Mais toi, celle qui avait la confiance qu'elle devait trouver la solution devant cette personne. Mais cette personne, la vie, lui a dit, mais toi, tu es comme une chienne. Tu es comme une chienne. Mais cette femme n'est pas restée comme ça. N'est pas restée insensée. Elle a dit, même si je suis une chienne, lorsque le chien est dans la cour, dans la maison, les chiens peuvent manger même les miettes. Les miettes qui tombent. Elle peut manger cela. Jésus a vu ces choses. A vu la foi que la femme avait. A retardé la foi que la femme avait. Jésus a dit, je n'ai jamais trouvé une telle foi. Je n'ai jamais trouvé une telle foi. Une personne, une foi de telle manière. Devant un problème. Elle n'a pas regardé ce problème. Elle n'a pas regardé cet obstacle. Mais elle a crié à Jésus. Elle a crié à Jésus. Regardez cet homme. L'ami, il avait amené la lettre. L'ami, il avait amené la lettre. Cet homme a regardé la lettre. Comme la lettre n'avait pas la tête de la présidence, c'était un obstacle pour cet homme. Au lieu de croire cette lettre, que la lettre c'était la solution pour lui, cet homme avait mis ça de côté. Mais la mort l'avait attrapé. Mais cette femme est syrophénicienne devant Jésus, qu'elle croyait que c'était la réponse à son problème. Lorsqu'elle est approchée de cet homme, et cet homme l'a qualifié de chien. Elle l'a qualifié de chienne. Mais cette femme n'a pas regardé cela. Cette femme n'a pas regardé cela. Mais elle a regardé Jésus. Elle a regardé Jésus. La confiance.
C'était la solution pour elle. Que cet homme, c'était la solution pour elle. Automatiquement, le miracle se reproduit dans la vie de sa fille. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, devant une situation, j'ai voulu un peu parler des chiens. Pourquoi Jésus avait considéré comme un chien? Pourquoi les Juifs considéraient les autres comme des chiens, comme des païens? Parce qu'il savait très bien que le Dieu qu'il croyait, le Dieu créateur, c'était leur propre Dieu. Et il adorait un Dieu qui les avait choisis. Et les autres sont des païens, sont des chiens. Qu'est-ce que un chien? Les caractéristiques d'un chien. Un chien peut naître aujourd'hui. Un chien peut naître aujourd'hui un enfant. Et lorsque la chienne grandisse, le chien peut s'accoupler avec la chienne. Regardez la caractéristique d'un chien. Et la Bible nous dit, les chiens mangent même ce qu'il avait vomi. Ce qu'il a mangé, ce qu'il a vomi. Un chien peut encore retourner pour manger cela. Regardez comment la chienne. Mais la femme n'a pas considéré. La femme n'a pas considéré ces choses. Mais elle a considéré la parole. La parole qu'on lui avait dit. Et cet homme-là fait des miracles. Cet homme-là, si tu le rencontres, tu as la solution à ton problème. Cet homme-là, si tu le rencontres, tu as la solution à ton problème. Lorsque la femme s'est approchée de Jésus, Jésus lui a dit cette chose qui pouvait la booster, ça pouvait bousculer. Et cette femme s'est à genoux et il s'est humilié devant Jésus. Il a continué encore à supplier. Il lui a encore dit, oh Père, oh Maître, Jésus, fais quelque chose à ma fille. Fais quelque chose à ma fille. Là nous voyons l'attitude de l'adoration. Là nous voyons comment l'homme peut s'humilier devant Dieu. Devant une situation qui persiste. Devant une situation qui peut persister. Mes collègues vont parler d'ici. Mes collègues vont parler de l'adoration. Nous nous ont montré l'adoration. C'est une relation d'amour entre un homme avec son Dieu. L'évangéliste nous a expliqué l'adoration, c'est comme la relation, comme un nouveau fiancé, un fiancé avec sa fiançaille, cette relation-là, cette assurance, cette puissance, le sentiment, la démonstration d'amour, l'homme est en train d'exprimer l'adoration. Cette femme syrophénicienne, lorsqu'elle s'est trouvée devant Jésus, elle a vu Jésus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh Maître, fais quelque chose. Elle s'est humiliée. Elle s'est accrochée. Elle s'est agenouée devant son maître. Il dit même les chiens devant leur maître, ils mangent les miettes. Moi je suis la chienne. Je suis devant toi. Oh Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose à ma fille. Fais quelque chose. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, quelle attitude que tu as face à un problème, face à Dieu. Quand Dieu te donne la solution, quelle est ton attitude? Devant la parole de Dieu. Alléluia. Cette femme avait compris. Que son adoration, sa requête, son problème, la solution, c'est Jésus. Parce qu'elle avait déjà entendu les témoignages
d'une femme qui souffrait de perte du sang. Pendant 12 ans, cette femme souffrait de la perte du sang. Et cette femme avait l'hémorragie. Elle ne pouvait même pas marcher. Et cette femme, un jour, elle avait résolu dans sa tête. Un jour, cette femme avait reçu cette révélation. Il dit, lorsque je croiserai cet homme, je trouverai la solution. Mais lorsqu'elle a vu Jésus, la femme, lorsqu'elle a vu Jésus, elle s'est avancée. Elle a touché. La Bible dit, elle avait touché le pan de sa robe. Le pan de sa robe. Le pan de sa robe. La Bible nous dit, une puissance est sortie de Jésus. Est allée le guérir. Et automatiquement, la chose s'est arrêtée. Alléluia. Le lieu de l'adoration que Dieu a choisi. Jésus pouvait dire aux pharisiens que ce temple sera détruit et sera reconstruit dans 3 jours. Les pharisiens pouvaient dire, ce temple, pour construire cela, ça a pris du temps, ça a pris des années. Comment un homme que nous connaissons son père, que nous connaissons sa mère, et nous dit de telles choses, c'était la folie. C'était la folie. Parce que cet homme-là, c'était... il cachait Dieu. Parce que dans la maison que Salomon avait construite, il a fallu que Dieu descende là-dedans. Et que chaque prière qui se faisait dans cette maison-là, Dieu exauçait. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à cette femme samaritaine que les Juifs, ils adorent un Dieu qu'ils connaissent. Parce que l'adoration, ils savaient que c'est là où ils allaient. C'était dans le temple de Salomon. Que dans le temple que Salomon avait construit. Mais Dieu avait dit, ce qu'il a fait, il a fallu un jour qu'il nous rende ça visible. Que toi et moi, qui ne sommes pas Israël, pour aller maintenant adorer Dieu, il a fallu un jour, Dieu voulait cela, que ce temple-là soit partout, même en Afrique, que ce temple-là existe, même en Amérique, que ce temple-là soit. C'est pourquoi Dieu, avant qu'il fasse quelque chose, il avait donné à ses serviteurs, les prophètes, et il a dit à Malachi, oh, avant que je vienne, j'enverrai mon prophète Élie. Il va préparer le chemin. Pendant sa préparation, à ce moment-là, soudain j'entrerai dans mon temple. Oh, on voit le jour là, un homme de sans valeur, un homme qui n'avait même pas. Il était accompagné de son ami. Et un jour, il dit, je vais aller voir un prophète dans le Jourdain. Qui baptisait les gens. Il a dit, je viendrai aussi moi aussi. Je vais aller le voir. Oh Dieu, comme il est Dieu. Il avait déjà prévenu son serviteur. Lorsque tu verras ces signes, que ce sera cet homme qui baptise par le feu. Quand tu verras ces signes, ça sera cet homme-là qui baptise par le feu. Lorsque Jésus s'est présenté devant Jean-Baptiste, il s'est présenté devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il dit, il a vu les signes. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Mon but était de préparer ta venue. Lorsque toi tu es là, je ne peux pas faire quelque chose. Mais Jésus a dit, laisse la justice de Dieu, laisse la justice de Dieu s'accomplisse. Et lorsque Jésus est passé dans les eaux de Baptême, lorsqu'il est passé dans les eaux de Baptême, automatiquement, j'ai vu une colombe, qui restait dans ce corps, qui entrait dans ce corps. Et c'était l'accomplissement
pouvez maintenant recevoir l'adoration. L'adoration était agréée. Oh mon frère, ma soeur, quoi que tu fasses, quoi que tu fais, tu dois regarder Jésus. Quoi que tu fais, ta prière que tu adresses, tu adresseras au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu va agréer. Dieu va agréer. L'adoration doit être faite dans un lieu que Dieu avait choisi. Je voulais se mettre à côté de ses enfants. Alléluia. 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 Oh mon frère, ma soeur, toi qui as rencontré Jésus dans ta vie, toi qui as rencontré Jésus dans ta vie, Jésus est la solution à ton problème. Jésus est la solution à ton problème. C'est pourquoi l'attitude que tu peux avoir face à la parole de Dieu, une attitude d'humiliation, une attitude d'obéissance, une attitude de s'agenouiller devant le Dieu. Parce que tu sais, là où toi tu es, c'est un endroit que Dieu avait choisi, que les gens puissent adresser leur prière. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis venu vous transporter dans le royaume de mon Père, dans le royaume de Dieu, là où nous sommes devenus tous des sacrificateurs. Nous pouvons maintenant adresser nos prières devant notre Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui peut encore rester devant Dieu infaillible? Qu'est-ce qui peut encore rester devant Dieu? La maladie. La maladie qui peut rester devant Dieu infaillible. Quel est le problème des papiers? Des affaires que Dieu est en train de faire. Qui peut résister devant Dieu? Qu'est-ce qui peut résister devant Dieu? Oh mon frère, ma soeur, tu es dans les ponts. Tu es dans les ponts. Tu es dans l'endroit où Dieu a choisi. Et pour que son adoration soit agréée. Que cela soit agréé. Alléluia. Oh ma machine dans la papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes. Toi, mon frère, ma soeur. Quel est ton problème qui te tracasse? Quel est le problème qui te tracasse? Le problème d'enfant. Le problème d'argent. Le problème de travail. Des papiers. Oh mon frère, ma soeur. Regarde un serpent de rein que Moïse avait élevé dans le désert. Regarde maintenant. Reçois ta solution. Reçois ta solution. Reçois ta solution. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois le papier. Reçois le papier. Reçois l'enfant. Reçois l'enfant. Reçois la solution. Oh Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Alléluia. Alléluia.